Hassan Alaoui, puisqu'on parle de vous, le Mexique et le Canada, donc, comme disait Fadiata juste avant la pause, ne semblent pas trop porter le président américain dans leur cœur. Enfin, les déclarations qui sont faites. Jusqu'à quel point vous pensez que cette triple candidature peut-elle rester homogène et tenir jusqu'à la fin? C'est-à-dire qu'après le 16 mars, la campagne de promotion commencera, il faudra qu'ils parlent d'une même voix. Jusqu'à quel point vous pensez qu'ils pourront parler de la même voix? Alors, sauf miracle. Je crois miracle même. Sauf miracle, bien sûr, je crois qu'il y a divergence totale. Mais parfois, les intérêts, la raison d'État, évidemment, est supranationale, comme on dit. Ce qui est paradoxal, c'est que ces deux pays, le Mexique et le Canada, par exemple, sous Barack Obama, ou Clinton, ou Carter, c'est toujours une relation privilégiée entre si vous voulez, ces trois pays qui composent évidemment l'Amérique du Nord et paradoxalement encore, aujourd'hui, elle est détériorée, cette relation exemplaire. Pourquoi? Parce que cela tient au fait que simplement à la Maison-Blanche, il y a, pardonnez-moi l'expression, un fou, entre parenthèses, je m'exprime ainsi, c'est vraiment, à la limite, d'après ce qu'il a dit donc la semaine dernière, c'est une vulgarité devenue homme. C'est grave. Donc, Trudeau... C'est une vulgarité. Alors, on ne va pas passer directement au deuxième sujet, on en parlera assez. Oui, mais là, je ne sais pas si ça tient cette alliance, on verra un petit peu, parce que il y a surtout des raisons objectives. Surtout que sur les villes qui sont prévues, il y en a 32 qui sont américaines, 4 qui sont canadiennes et seulement 3 qui sont mexicaines, ce qui ne fait pas déplaisir, honorer aussi des États-Unis. Autant dire que c'est une coupe américaine et pas mexicaine ou canadienne, parce que c'est ça. Ensuite, il y a l'autre facteur essentiel, à mon sens, c'est la distance géographique. Quelqu'un qui veut aller voir un match, par exemple, qui est à New York, mettons, et qui veut aller avoir un match jusqu'à Guadalajara. Exactement. Ça lui fait quand même, je ne sais pas combien d'heures, aide-moi mon cher Fed, dans un avion, des frais et tout, c'est pas possible. Et les gens, surtout les gens, par exemple, les Européens, les Africains, et les Arabes, naturellement, et les Asiatiques, ne pourront pas aller, si vous voulez, participer à la Coupe du Monde dans ces pays comme ça. Sauf, donc c'est encore un critère sélectif. Si jamais la Coupe, par malheur, ou par, disons, d'aventure, est donnée aux États-Unis et à ces trois pays. C'est très dangereux parce qu'en fait, c'est encore creuser la distance par rapport au public européen, par rapport au public canadien, africain et arabe et tout. Donc, la raison avec un grand R, suggérer que la coupe soit donnée. Donc, si je vous suis tous les trois, qui est un pays du milieu. Si je vous suis tous les trois, il semblerait qu'il y ait des défaillances ou des faiblesses dans cette triple candidature nord-américaine. Alors, à vous trois, une question, mais rapidement, s'il vous plaît. Il faut qu'on passe au deuxième thème. Est-ce que vous pensez que l'offensive diplomatique et la visibilité accrue du Maroc sur la scène continentale pourraient jouer en faveur du Maroc? Et vous terminerez chacun par votre pronostic, sachant qu'il y a 211 personnes et que la majorité est à 106. Je voudrais dire d'abord, pour compléter ce que disaient Hassan et Fed, sur les possibilités de la dissolution de l'alliance américano-canado-mexicaine, c'est que, en vérité, on oublie un facteur essentiel qui joue dans l'attribution. Ce sont les grands sponsors de la Coupe du Monde. Et les grands sponsors, la plupart du temps, sont américains. Et là, c'est un élément qu'il faut... Ces grands sponsors, en majorité, sont contre le retrait de l'accord de Paris de Donald Trump. Oui, est-ce que vous pensez... Mais ce n'est pas antinomique. C'est-à-dire, je dis... Ça fait beaucoup de faiblesses, finalement. Il y a leur intérêt aussi. Il y a l'intérêt de ces grands sponsors pour que ces coupes du Monde soient au Canada ou aux États-Unis. On va voir ça. Alors, on revient sur la question. Cette visibilité diplomatique du Maroc, dans quelle mesure elle servirait le Maroc? On attendra de voir quel diplomate, parce qu'il faudra bien qu'il y ait des diplomates dans le comité de candidature. C'est sûr. Aujourd'hui, rappelez-moi votre question, s'il vous plaît. La question, est-ce que vous pensez que... Bah oui, vous êtes parti ailleurs. La visibilité diplomatique du Maroc, enfin l'offensive diplomatique, l'activisme diplomatique du Maroc et la visibilité devraient servir normalement à aller dans notre sens. C'est un truisme. On dit une évidence. Bien sûr que l'activisme diplomatique du Maroc peut aider, peut contribuer. Il y a une fibre qu'il va falloir qu'on joue. C'est le tiers-monde. C'est
le droit à l'Afrique d'avoir une deuxième Coupe du Monde, d'abriter. Il y a beaucoup disons, de fibres sur lesquelles on peut jouer et celle de dire, bon, ben, écoutez, vous l'avez donné à la Russie, vous l'avez donné au Brésil, auparavant c'était à l'Allemagne et la France. Il est à la France. Alors, quel est votre pronostic rapidement? Il est temps. Quel est votre pronostic? Allez, on va s'amuser un peu. Je n'ai jamais joué tout au foot, mais c'est pas grave. Je vais dire. Sachant qu'il y a 54 pays africains. Je veux dire, le Maroc va l'avoir.